Je récidive. Pourquoi je n'ai pas commandé en fait le Mach-E? Donc le Mach-E, il y a une super promotion actuellement. Bizarrement, ça a été un petit peu squeezé. Donc qu'on aime Ford ou pas, honnêtement, la Mustang, on va dire, Mach-E, premier véhicule électrique, en tout cas de la partie donc Mustang en plus. Le véhicule était très cher déjà de base, je sais plus, 50, 54, 56. Aujourd'hui, on est à 62 000 euros. Ça nous montre que l'électrique est quand même beaucoup plus cher donc, que le thermique. Ça commence à faire très très cher pour, entre guillemets, un SUV. Ou même quand je pose des questions aux vendeurs, au bout de 2 ans que le véhicule est vendu, n'en sait pas plus que ça. Quel type de châssis, certes c'est une propulsion, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et donc le véhicule perd 5 000 euros, 5 000 euros de remise. Et si vous ramenez tout ce qui roule, c'était un petit peu comme ça que c'était indiqué, donc je ne sais pas si c'est un véhicule, si ça peut être éventuellement un vélo, une trottinette, un scooter ou quoi que ce soit. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il vous baisse donc le prix donc de 10 000 euros, bizarrement, comme par magie. C'est le cas de le dire. Des fois, on se demande si c'est pas des magiciens. Donc, le prix, est-ce que affiché en tout cas, est la réalité par rapport au coût de production et par rapport à la main-d'œuvre. Et donc, on passe d'un véhicule de 62 000 euros, moins 5 000, ça le fait à peu près à 57 000. 56 990 je crois, il faut vraiment chipoter sur les chiffres, et moins 10 000 donc si on rapporte un véhicule qui n'a rien à voir en fait avec le bonus écologique d'une reprise d'un véhicule. Donc je ne sais même pas si en plus on pourrait être éligible à ce bonus-là, mais en tout cas ça fait moins 10 000. Donc ça veut dire que le véhicule arrive à 47 000 euros et on a le bonus donc écologique de moins 5 ou moins 7. Et je dirais qu'au maximum on peut avoir un Mach-E, un Ford Mustang Mach-E avec le bonus le plus important à 40 000 euros. 40 000 euros. Moi, je suis allé le voir. C'est pour ça donc, que je fais cette vidéo. Concrètement, je me suis arrêté là parce que la seule peinture, c'est le noir. Et que concrètement, j'estime que pour un véhicule initialement à 62 000 euros, quand il n'y a pas de coffre électrique, quand il n'y a pas de siège électrique, quand encore moins il y a de volant électrique, et que je trouve qu'au niveau de l'écran, joystick, le bouton est quand même pas exceptionnel. Je trouve qu'il y a quand même des lacunes. Je parlerai aussi du coffre qui est vraiment petit pour le gabarit. Par contre, voilà, il y a d'autres atouts. Il y a une caméra devant, il y a des radars avant-arrière, ce qui n'a pas donc pour le coup sur une Tesla donc modèle Y. Donc ça, c'est sûr que là-dessus, c'est indéniable. Après, sur le Mach-E, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus en termes de look? Concrètement, si un coffre, éventuellement le fait qu'il n'y ait pas de siège électrique quand même pour le prix et que le coffre électrique ne vous inquiète pas, j'ai envie de dire clairement il faut foncer quoi. Parce que celui qui a la possibilité d'avoir un crédit ou de l'acheter comptant donc pour 40 000 euros, vous pouvez utiliser ce type de véhicule pratiquement gratuitement parce qu'on est toujours sur le même rapport entre 15 et 20 kWh. Donc si vous le rechargez en pleine nuit avec du tempo à 10 centimes, ça fait une utilisation de moins de 2 euros. Autant dire que pour ce type de véhicule, c'est vraiment peanuts. Pour 269 chevaux et 6 secondes 9. Et concrètement, vous pouvez garder un véhicule entre 1 à 2 ans. A priori, ça se revend facilement, largement au-dessus de 40 000 euros. Et on peut peut-être tirer jusqu'à 3 ans. Voilà, jusqu'au bonus écologique. Donc, concrètement, le Mach-E, c'est oui. Mais moi, il ne répondait pas donc, à mes critères. Et j'estimais concrètement que pour initialement un prix de 62 000 euros, et il ne voulait rien entendre, c'était niette. Donc je crois que de mémoire, vraiment tout de mémoire là-dessus, l'option, il faut rajouter, c'était 3 000, mais je crois que c'est passé à 2 300 euros pour ajouter donc des sièges perforés, je ne sais plus s'ils sont ventilés,
Mais en tout cas, pour avoir le coffre électrique et les sièges électriques, je trouve ça quand même extrêmement mesquin pour un véhicule qui est à 62 000 euros initialement. Et puis, 40 000 euros. On a des plus par rapport à la référence aujourd'hui qui est le modèle Y. Et clairement des moins. Ce qui est certain, c'est qu'à la cote, ça vaut beaucoup plus. Donc, celui qui veut un design, par contre, comme d'habitude, hein, ça plaira ou ça plaira pas. Mais moi, voilà, j'ai emmené pour le coup. Donc, ma femme, ça lui a pas trop plu. Alors que franchement, cette Mustang Mach-E, le style, il est intemporel. Et il est vraiment atypique. Atypique à la marque et typique des muscle cars, que ça soit Dodge aussi. Donc, voilà, c'est un véhicule où je ne me suis pas positionné dessus, mais que clairement j'aurais pu. Les batteries aussi, on pourra en parler. Donc, on n'est pas sur des LFP de base comme le modèle Y, même s'ils vont y passer a priori d'ici 1 ou 3 ans. Peut-être un an. C'est sur des NMC, mais par contre, ils ont des très très gros problèmes, on va dire. Non pas de gestion, mais de retour. Donc, quand je pose la question au vendeur, quel serait l'entretien ? Je ne sais pas, il faudrait qu'on voit avec l'atelier. Quand on voit la capacité donc brute, et encore une fois, tout de mémoire, je crois que c'est 76, 77, je crois que c'est 76, et que la capacité nette est de 66, 67, ça veut dire déjà que le coefficient est pas terrible, voire nul. Mais encore une fois, l'électricité en France, donc lorsqu'on charge en plus de nuit, est pas excessif. Concrètement, on se pose pas très de questions, quoi. 269 chevaux, là c'est pour le coup un vrai SUV. Donc je suis pas allé jusqu'au bout, je l'ai même pas essayé parce que je trouvais qu'il y avait vraiment un manque, notamment au niveau de la tablette. Mais concrètement, le véhicule, le seul atout vraiment, c'est le look et le fait que on puisse ne pas perdre d'argent. Le reste, voilà, est discutable. Les recharges, les ceci, les cela, et donc de la batterie chimie NMC qui a pas un rendement top pour le coup donc par rapport à Tesla, et on a vraiment une batterie qui est beaucoup plus lourde, enfin du moins en termes de capacité, puisque comme elle est en NMC, donc elle est beaucoup plus finalement légère qu'une modèle Y donc standard, hein, propulsion, qui est sur une batterie LFP. Mais par contre, je pense qu'il y a un manque de recul. Et puis ça prouve au niveau du buff, puisque chez le modèle Y, on a des batteries donc, de chez CATL à la base de 62 kWh brut. Net, on est à 60 kWh. Et les BYD donc, qui viennent de mettre donc, à Berlin, sont les Giga Berlin, donc pour le coup en Allemagne, sont à 60 kWh brut et net en 58. Donc ça veut dire 2 kWh, à peu près 3%, donc ce qui est vraiment que dalle. Là, quand vous avez pratiquement 10%, à peu près entre 5, 6, 7 kg, c'est que le buff, vous n'avez pas confiance en votre batterie, vous ne savez pas trop où naviguer. Je crois que donc, sur les batteries, je ne sais plus comment ils s'appellent ça, c'est pas des grandes autonomies. Concrètement, le buff a été réduit fortement. Donc on a une marque Ford qui est une très belle marque, mais qui ne sait pas trop où, on va dire, se positionner, qui manque de recul. Ce qui est certain, si vous avez 40 000 euros en crédit ou en cash, et que vous adorez le look, parce que franchement elle a un look, elle est magnifique, rapport qualité-prix, 40 000 euros. Par contre, il faut prendre aucune option. Donc pareil, hein, je pourrais y revenir là-dessus. Donc j'ai fait une configuration. Moi j'aurais adoré avoir un orange et puis avoir en plus donc les radars. Mais dans ces cas-là, on n'est plus éligible au bonus écologique. Et on arrive dans ces cas-là à plus de 50 000 euros. Donc c'est quand même un cap entre avoir un véhicule à 50 000 euros et 40 000 euros. Juste parce que malheureusement, on a une peinture et un coffre électrique et des sièges électriques, même pas de volant. Et je trouve vraiment, moi je suis monté voilà, devant, à l'arrière, j'ai vu le coffre, le frunk, etc. Donc radar caméra très bien, avant, arrière. Par contre, voilà, il n'y a pas de sentinelle.
Et le petit donc écran face donc le volant est a priori très très bien. Par contre le grand écran je trouve que c'est pas ça quoi. L'infodivertissement c'est pas tout à fait au point, avec donc la petite molette, et à l'arrière le dossier du milieu était quand même assez raide, moins d'espace à l'arrière, et vraiment le coffre pour un véhicule qui est un petit peu plus petit donc, que le modèle Y. Par contre, le coffre est vraiment très 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 léger, et c'est la première fois de ma vie que je voyais pas en fait un seuil là de coffre qu'on pouvait fermer, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en gros c'était intégré au coffre, donc une petite toile. Donc voilà, les gens ne comprennent pas, il faut rendre à César ce qui est à César. 62 000 euros pour un véhicule qui n'a pas les prestats, voilà. On parle d'un véhicule donc propulsion 269 chevaux, ce n'est pas une 4 motrices, il n'y a pas non plus 2 électromoteurs ou 3. 62 000 euros pour une Ford Mustang, c'est extrêmement cher. Voilà. La seule opportunité, c'est de la prendre sans option, avec un fort bonus de 7 000 euros, éventuellement peut-être une reprise, 40 000 euros. 40 000 euros, vous roulez 2-3 ans gratuitement. Voilà, juste l'électricité à mettre, et encore des fois, il y en a qui arrivent à se recharger à leur travail. Et là, concrètement, c'est une super affaire. Voilà, vraiment super affaire, parce que concrètement, en thermique, avoir ce type de gabarit, on serait entre 10 à 20 euros, minimum plutôt 14 à 16, 18 euros du 100 km. Donc on arrive à rouler en fait avec un véhicule, quand on a l'argent, pour un coût, même pas un moindre coût, un coût qui est ridicule, c'est vraiment ridicule. Donc voilà sur le Mach-E, très 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 beau look, l'un concrètement des plus beaux par rapport à un modèle Y, qui est beaucoup moins joli, en tout cas extérieurement. L'intérieur c'est discutable, l'infographie est beaucoup mieux sur le modèle Y, mais voilà, ça dépend où on s'arrête.